garçon, assurance en béton pour la vitrine. Bonjour Claude. Salut. Bienvenue au Primeurs de Massy, festival des premiers albums. Est-ce que tu connaissais ce festival avant de venir ici ou pas du tout? Je le connaissais depuis un an. J'avais vu passer des artistes l'année dernière en fait. Et ouais, je suis tombé là-dessus comme ça en fait, le concept que je connaissais pas du tout. Et ouais, il y avait pas mal d'artistes que je suivais qui sont passés l'année dernière et donc je suis tombé dessus comme ça par hasard un peu. Peux-tu nous parler un peu de toi, comment tu as commencé la musique? J'ai commencé la musique tardivement, j'ai fait toujours un peu de musique dans ma vie, j'ai fait un peu de solfège, enfin de conservatoire, un peu de guitare et tout quand j'étais gosse. J'étais pas très fort, j'étais relativement naze à tout ce qui, enfin, j'avais pas de talent particulier pour la musique. J'écoutais beaucoup de musique, j'étais un gros bouffeur de genre un peu niche sur YouTube de mes 13 à mes tout de suite quoi. Probablement vers 2020 autour du Covid où j'ai commencé à sérieusement un peu me dire bon bah il faut que j'aimerais apprendre à écrire, à produire et tout parce que j'étais au milieu de mes études et que j'étais un peu paumé sur ce que j'étais en train de faire. Voilà. Comment tu pourrais décrire ton style de musique à quelqu'un qui ne t'a jamais écouté? C'est toujours un peu galère ça. C'est de la chanson à mon grand regret. Enfin, c'est pas trop mon créneau, enfin le terme me dérange toujours un petit peu, mais c'est de la chanson, c'est de la pop, c'est de la musique électronique, c'est des textes qui sont sacrément réalistes, assez pessimistes, assez introspectifs. Et puis c'est de la musique rigolote, je pense qu'on s'amuse beaucoup en la faisant, donc j'espère que ça se ressent, on va dire qu'on écoute la musique quoi. Tu as des inspirations musicales au quotidien ou, Au quotidien, je sais pas, je pense que notamment pour la création d'albums, on a vraiment fait gaffe à pas trop écouter de musique pour éviter de se laisser trop influencer par d'autres choses. Que quand on aime bien de la musique, on a un peu tendance à dire ah j'aimerais bien faire un morceau pareil ou un truc similaire. Donc pendant l'album, j'écoutais vraiment peu de musique. Euh, En général, je te dirais qu'il y a du MGMT, Gorillaz, Ariel Pink, Caroline Polachek, Waste Blood, qui sont avec Stwin, machin, qui sont des Mr. Fingers, il y en a plein, qui sont des influences générales que j'écoutais depuis suffisamment longtemps pour que inconsciemment, c'est sûr que ça a influencé d'une manière ou d'une autre ma façon de faire de la musique, quoi. Voilà. Tu viens alors de sortir ton premier album, In Extremis. De quoi parle-t-il? In Extremis, c'est un premier album, donc c'est un album présentation. Donc à travers cet album, je me présente vraiment, c'est des textes assez, même ultra honnêtes, ultra francs, crus et tout. Pour l'écrire, moi j'ai fait une liste de défauts que j'avais, en me disant que me présenter auprès des gens avec mes défauts sera probablement la manière la plus pertinente de me présenter, parce que c'est le plus honnête. Et donc voilà, c'est une liste de confessions presque en fait. Quand tu crées cet album, est-ce que tu as il y a une espèce d'ordre d'écoute de musique? Ou comment tu classes un peu tes morceaux dans un album? Alors, moi, comme je suis assez fan du format album, je pense que c'est vraiment important. Enfin, tous les artistes que j'adore, que je suis depuis des années, c'est souvent parce que je suis tombé sur un album et qu'en l'écoutant de bout en bout, je me suis pris une gigantesque claque. Donc, je pense que ça joue. Donc, on a vraiment fait gaffe, effectivement. À l'ordre des morceaux, c'était un vrai sujet, quoi. Je voulais que ce soit un ordre précis, que les morceaux ils aient une place pour une raison, qu'il y ait une logique d'écoute de bout en bout de l'album. Donc, tu as le premier morceau qui est un morceau complètement instrumental qui s'appelle Réveille-toi, qui est vraiment en fait une introduction à l'ambiance qui s'apprête à suivre. Mon dernier morceau s'appelle Contresens, donc ça veut dire que si tu écoutes Contresens, tu peux aller dans l'autre sens et écouter tous les morceaux avec l'information que donne Contresens, donc avec une nouvelle grille de lecture. Il y a Changement Mannheim, qui est un morceau instrumental aussi quasiment, qui est pile au milieu de l'album pour faire passage d'une moitié à l'autre. Donc plein de trucs rigolos comme ça qui peut-être les gens sont contre foot et ils auront bien raison, mais moi c'est genre un truc, c'est kiffant un peu à faire quand tu fais un album. Tu viens aussi de sortir le clip d'In Extremis il n'y a pas très longtemps, Ouais. qui je trouve est vraiment bouleversant et inattendu. Dans ce clip, on peut te voir t'exprimer avec ton corps, seul devant un abribus. Comment ce clip a-t-il été imaginé? Moi je savais que, enfin j'avais dit donc il y a une personne qui s'appelle Emma Kramer qui est Kramer. Elle va m'engueuler si je me trompe. Qui est la directrice artistique de mon label et qui est la personne avec qui je travaille de manière la plus proche pour tout ce qui est donc images, vidéos, clips, pochettes, enfin un truc. Donc je lui avais dit relativement tôt, dans un clip, je veux danser parce que je pense que c'est la manière, pareil, c'est très vulnérable et tout, c'est très sincère comme manière de faire, même si t'es pas très bon danseur. Moi, je suis pas un bon danseur, mais je voulais absolument faire un clip où je danse. Et donc, bah, on s'est demandé, ça sera quand le bon moment. Et In Extremis, qui est un morceau qui parle de pétage de câble et de colère et des trucs comme ça paraissait être le bon moment en fait. Genre la chorale, la colère, elle peut être corporelle quand tu serres le poing, quand tu fronces les sourcils, comme machin. Tu vois, il y a un truc où tu peux vraiment l'illustrer par la danse. Et c'est un morceau qui à la fois parle de colère, mais à la fois qui est très
aérien en quelque sorte, et donc aussi la danse se prête beaucoup à ça, un truc presque assez poétique et tout. Et la danse, on était relativement clair sur le fait que ça allait être sur ce morceau-là. Et ensuite, l'abribus, ça a été pensé par les deux réalisateurs, Rob et David, qui ont réalisé plusieurs vidéos et plusieurs trucs pour l'album. Et en fait, eux, ils voulaient faire un tableau. Ils voulaient vraiment en fait avoir un plan séquence avec une image très belle. Et donc, ils se sont un peu remués la tête en mode bah, ça va être quoi le cadre? Et puis, ils se sont dit le truc le plus simple à faire, c'est effectivement rater un train ou un bus, comme le dit la chanson, plus ou moins. Et donc, un cadre très premier degré, mais parce qu'en fait, ça permet de, de donner toute la place à la danse et à la beauté du plan, en quelque sorte. Voilà. Quel a été le processus de création de cet album? Est-ce que tu écris d'abord? Est-ce que tu composes avant? J'ai majoritairement composé, j'ai débuté par l'écriture. J'ai vraiment écrit pas mal avant l'album. Ensuite, je suis arrivé en studio donc auprès d'Alexis Delon avec qui j'ai fait cet album. Et ben, on prenait maquette par maquette de texte avec laquelle j'avais maquette, mélodie de voix, quelques accords. Et je disais, voilà, j'ai ça, et maintenant il faut qu'on en fasse un morceau. Et avec Alexis, et puis par moment avec un autre artiste qui s'appelle Tomasi, qui est super fort, bah, en fait, on avançait. On avait du coup une maquette relativement claire avec tout le morceau, avec couplet, refrain, peut-être un bout de couplet. Et moi, en fait, je revenais chez moi et je terminais les phrases qui me manquaient. Je trouvais les parties manquantes des morceaux et on les reprenait quelques semaines, quelques mois plus tard et on les finissait genre définitivement quoi. Tu viens de commencer ta tournée. Les gens découvrent enfin les titres en live de ton album. Quel est ton ressenti après ces premières semaines de tournée? C'est fou en vrai, c'est dingo. Moi, c'est la première fois que je fais des dates en mon nom. Et donc, il y a un truc extrêmement chelou de voir des gens qui chantent toutes les chansons, qui connaissent les paroles. Et ça change un peu le truc. Moi, je suis pas quelqu'un qui va beaucoup en concert. Donc, je connaissais pas trop cette ambiance. Et effectivement, c'est très particulier. C'est vraiment interactif, quoi. Il y a un truc vraiment de communion, on va dire, qui est ultra touchant et vraiment qui donne raison, on va dire, au fait de faire de la musique et de faire ça, quoi. Tu préfères alors plutôt la scène, le studio ou... Jusqu'ici, le studio. Encore peut-être aussi aujourd'hui le studio parce qu'il y a vraiment un truc il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de contexte. Tu es juste en studio et tu vas chercher ces moments un peu rares où il va se passer pile la bonne chose pour que le morceau il ait la bonne tête. Et ça, en vrai, c'est fantastique. Ces moments-là de 5% d'euphorie par rapport aux 95% de recherche, d'essayer de comprendre comment est-ce que le morceau il doit être présenté. Donc ça, c'est rare et il n'y a pas plus meilleur sentiment au monde que ça. Mais là, tout doucement, avec les premières scènes, je me rends compte qu'effectivement, ça donne aussi une sorte de level d'excitation, de compréhension même de ce qu'on fait qui est fou. Donc tout doucement, en vrai, ça devient un peu, ça rejoint un peu à égalité le studio. Si tu devais conseiller quelqu'un qui souhaite se lancer dans la musique, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, lui conseiller? Il faut se donner des tâches. Il faut travailler tout le temps. Je sais que le temps de travail, il y a plein d'artistes qui l'aiment pas. Ce que je comprends parce que le travail, étymologiquement parlant, c'est quelque chose qui est quand même contraignant, qui est quand même difficile et voilà. Et je comprends que ce soit un problème. Moi, j'aime bien le côté scolaire de la musique. Donc je pense que c'est pas un conseil, c'est plus moi je peux dire comme ça j'ai fait ça et peut-être que d'autres gens ils peuvent essayer ça aussi, qui est de se donner des obligations quoi, de taffer le truc. En vrai, c'est de l'artisanat, quoi. Il faut pas se dire, bah, ça va venir tout seul et attendons que le bon texte arrive, que la bonne musique arrive, que les bons accords arrivent. Il faut apprendre, bosser, écrire en permanence, chanter, faire des mélodies, des top lines en permanence. Il faut pas, ça veut pas dire qu'il faut pas faire des pauses et tout, mais c'est aussi beaucoup de moments il se passe rien et c'est décevant, mais c'est cette habitude-là et le fait d'avoir confiance en le fait de pouvoir le faire en permanence qui va faire qu'il y a des moments où ça va être particulièrement bien. Et moi, c'est comme ça, mais ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Je pense qu'il y a des génies absolus, ils arrivent, il a un morceau parfait qui sort et puis c'est terminé, quoi. Pour conclure cette interview, quelle phrase ou citation te donne un peu de la force au quotidien ou qui t'inspire? Je te dirais qu'il y a un John Mulaney qui est un humoriste américain qui est probablement un de mes artistes préférés sur Terre. Il disait est-ce que mes amis me détestent ou est-ce que j'ai juste besoin de sommeil? Et elle est bien cette phrase, elle est rigolote. C'est pas une phrase qui donne la force, mais c'est une phrase qui met tout en perspective. Effectivement, il y a plein de trucs plein de stress, plein de problèmes en fait, où la solution c'est souvent juste prendre un peu de recul, pioncer ou passer à autre chose, quoi. Voilà, j'aime bien cette phrase. Voilà. Mais elle est un peu triste aussi en vrai. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup.